Alors, je vais dire un truc qui va réunir tout le monde, du coup, les juifs, les musulmans et les chrétiens. C'est l'esclavage, non? Non, pas du tout. Alors ça, c'est pas du tout dans les valeurs chrétiennes, d'ailleurs, de faire de l'esclavage. Ah, si, si. C'est dans la Bible. Hein. Bien sûr. Jésus, il est venu dire de faire qu'est-ce qu'il a dit, d'esclavagiser son prochain. C'est bien connu. Jésus a aboli l'esclavage? C'est bien connu que Jésus est venu dire d'esclavagiser son prochain, oui. Est-ce qu'il a aboli l'esclavage? Vous êtes très forts, les gars. Il n'a pas aboli la loi, en tout cas. Est-ce qu'il a aboli Il n'a pas aboli la loi. Il est venu à il faut lire et il faut comprendre. Un minimum. Et c'est ouvrir un peu son cœur et un peu son esprit, surtout. Sans vous dire moi, je suis obtus. dans des croyances. Qu'est-ce qu'il y a décrit sur l'esclavage dans les évangiles? Jésus a dit libérez vos esclaves. J'ai pas de verset en tête. Moi non plus. Paul, tu as accès sur les évangiles, le passage sur l'esclavage, je sais plus si c'est... je sais plus. Regardez sur God Liberticide. Ouais. Alors, du coup, il explique aux esclaves. Des preuves. Il y a un des apôtres qui fait toute une tirade, je crois, sur... Il explique aux esclaves comment ils doivent bien se comporter avec leur maître et d'être serviables et gentils auprès d'eux. Ça, c'est dans les évangiles, par exemple, il me semble. C'est ça? C'est quel apôtre qui dit ça? Je sais pas, moi je suis pas ceinture noire des évangiles, mais c'est pour ça que je suis pas un peu... Oui, il y a longtemps que j'ai quitté le bateau, moi. Ah, mais ils mettent pas la Bible dans God Liberticide? Si, normalement, il y a les deux. Ouais, attends. Législation. On te dit, dans la Bible, Pierre 2,18, Paul. Pierre 2,18 dans le chat, on nous dit. Pierre 2,18. Qu'est-ce qu'il dit, Pierre 2,18? Je me souviens pas que ce soit Pierre. Saintbible.com, ça me paraît bien ça. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Pas top, ça. C'est cool. C'est cool, ça, comme système de libération des esclaves. Vous l'êtes, aujourd'hui, vous l'êtes complètement soumis à vos maîtres, sauf que c'est pas censé... C'est qui mon maître? Si vous êtes vacciné. Je ne sais pas si vous êtes vacciné, par exemple. C'est le vaccin, mon maître? Ah, il y a un gros silence. Alors, c'est le Paul, vaccin, mon maître? Est-ce que tu es vacciné? Oui, je suis vacciné. C'est le vaccin, mon Donc maître? voilà. Donc tu obéis à tes maîtres, qui d'ailleurs te payent pas. C'est eux. C'est la télévision, BFM TV, les trucs... La télévision, c'est mon maître? J'ai pas de télévision. Qui t'ont fait injecter du grand n'importe quoi, avec un ARN qui modifie ton ADN, etc. Oui, et puis ils t'ont dit... Depuis, j'ai des ailes qui me poussent dans le dos. Paul, et t'as dit oui, waf, waf. Et t'as dit oui, waf, waf. Et t'allais leur obéir, alors qu'ils te payent même pas. À l'époque, ils les payaient, les gens. Tu vois. Ok, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment terrible, hein. Non, à notre époque. Je suis d'accord avec toi. Paul, c'est un esclave de ce truc-là. Il n'a pas son mot à dire. Je suis d'accord avec toi. Et t'en penses quoi? Tu trouves ça bien ou tu trouves ça pas bien? Je trouve ça terrible. Et d'ailleurs, je trouve ça terrible aussi que les églises ne se soient pas levées et n'aient pas dénoncé le vaccin. Parce que ça fait partie, pour moi, du rôle des chrétiens. C'est la compétence de l'église que d'avoir un avis médical. Oui. Quand les médecins font très mal leur boulot, oui. C'est sûr que l'église est mieux placée pour savoir comment... sinon, tu obéis à ton maître. Tu obéis à ton maître. C'est exactement ce que tu étais en train de dénoncer. Tu es en plein dedans. C'est-à-dire que le jour où on te dit va te faire injecter ci, va te faire injecter ça, t'es un peu trop nombreux, on va t'euthanasier, oui, waf, waf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Du coup, l'évangile Parce qu'on a donné l'autorité à quelqu'un. Ça peut la mettre. Mais du coup, l'évangile de Pierre, tu trouves que c'est vraiment dégueulasse, si je comprends bien? L'évangile de qui? Pierre? De Pierre, qui t'a été cité là par Paul. 18 serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres. C'est la parole de... Si le patron est gentil. Non. En toute crainte, c'est pas gentil. Je suis désolé. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Les serviteurs se soumettent
C'est marqué noir sur blanc. Donc, en fait, dans l'histoire, ça a donné raison à la chrétienté. Parce que les chrétiens ont gagné. Là, on l'a vu avec Trump et excuse-moi, de libérer la planète entière. Excuse-moi. C'est votre cul qu'on sent. C'est comme ça que vous êtes reconnaissant. Excuse-moi. À la question, est-ce que tu trouves que l'évangile de Pierre, là, c'est aussi dégueulasse que les maîtres de Paul qui lui ont injecté de la saloperie dans le corps? Oui. Mais sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Et qu'en fait, le Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, ceux qui seront justes, je m'en rappellerai et je les sauverai après. Et au final, au bout de siècles et des siècles, je donnerai raison aux chrétiens et je leur donnerai le pouvoir et je leur donnerai la possibilité de se libérer totalement du mal sur Terre. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. D'accord, donc ça veut dire que la civilisation humaine. Ça veut dire que Dieu va être reconnaissant et sympa envers les chrétiens, maîtres de ses esclaves? Non, envers les esclaves et ceux qui ont été opprimés injustement et qui sont restés gentils et qui ont gardé foi en Dieu. Il va leur donner le cadeau ultime, la vie éternelle, les ressusciter. Ah, c'est-à-dire que tu en chies sur Terre pour avoir la vie éternelle. J'ai compris. Oui, mais c'est pas si fou quand on se dit qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer... En chier, quoi, allez, tu vas vivre 80 ans, 90 ans. Pour avoir une vie éternelle derrière, c'est quand même un bon deal, c'est pas ça? Oui, c'est ça, c'est un bon deal. Mais quand on voit des gens, quand on voit qu'aujourd'hui, ils sont en train de préparer des clones sans cerveau pour les riches, pour pouvoir leur prendre des membres pour les transplantations le jour où les riches en auront besoin, c'est vraiment terrible ce qui est en train de se passer. Donc, évidemment que le Seigneur va revenir. Ben, maintenant, l'espérance de vie, elle a dépassé un siècle. Hein. Et les gens qui sont très riches, ah oui, il y en a qui sont choqués, mais réveillez-vous. Non, hein. j'ai pas compris ce que tu as raconté. Regardez c'est que j'ai pas compris. Renseignez-vous sur les progrès en médecine. Renseignez-vous sur le clonage, parce que s'ils clonent des chiens, des chats, des chameaux, des chevaux, évidemment qu'ils clonent des hommes. Oui, et alors? Et donc, ils enlèvent le gène qui te fait pousser le cerveau. Ils gardent juste le bulbe du cerveau reptilien pour que le clone respire. Et on a un être humain qui respire et tout. Et ça sert à quoi? Et si jamais tu as un problème, tu as besoin d'une transplantation de foie, de poumon, de cœur, et ben tu prends sur ton clone. Et tu peux... Ouais, mais il n'a pas de cerveau. Et si c'est le cerveau qui déconne, il n'a pas de cerveau, c'est pour que ce soit éthique, entre guillemets. Mais le cerveau n'est pas éternel, Enoch? Des humains sans cerveau. Mais non, mais ils refont un clone. Après, tous les 20 ans, ils refont un clone. Mais ça, c'est un exemple que je donne de choses qu'on fait aujourd'hui. Et ils font quoi du cerveau d'origine? 20, 50 ans, évidemment que les gens s'approcheront de la vie éternelle. Et évidemment que ce serait injuste et terrible pour l'humanité et pour l'avenir de la vie dans l'univers s'il n'y avait pas un plan pour que justement ce soit des gens qui le méritent. Il a vécu combien de temps, Moïse? C'est ça qui est venu faire Jésus. Alors, je veux dire, Moïse, il a traversé. Bon, moi, je vais vous laisser. Bonne soirée. Bonne question, je sais pas. Y aller. Salut, Damien. Merci, Antiseptique. Bonne soirée. Oui, Moi, j'aurais bien aimé savoir comment tu as eu connaissance de toutes ces histoires. Bah, sur Internet, on en voit plein. Il y a le journaliste Légende qui a interviewé une Française qui travaillait en Corée du Sud. Justement, chez le mec très connu en Corée du Sud, il voulait même se présenter au présidentiel là-bas parce qu'il a une entreprise de clonage. Et tu sais qu'il a interviewé un platiste. Du coup, tu penses que la Terre est plate? On va pas changer de sujet toutes les 2 secondes. Non, c'est une vraie question. C'est parce que si tu as basé ton avis sur une interview d'un média populaire... C'est pas une interview d'un média. Tu vois, bon, c'est pas la peine. Si c'est... Non, Russell, excuse-moi, mais si tu continues à m'interrompre pour changer de sujet, juste pour essayer de me décrédibiliser comme ça... Non, ok, je t'interromps. Désolé, mais c'était pour comprendre. Non, mais allez voir sur Légende, regardez, c'est une fille, une Française. Regardez, hein, vraiment, parce que vous n'avez pas l'air au courant du tout. Et c'est une fille, une Française, qui a travaillé dans une entreprise de clonage, une des plus grandes entreprises de clonage au monde. Et donc, il se spécialisait dans les animaux. Il faisait les chats, les chiens, les chameaux, les chevaux. Mais il y en a d'autres qui le font, hein, en Amérique, partout.
des animaux depuis longtemps maintenant. Et moi, j'ai été raélien, donc je sais que ça existe. Pourquoi je suis pas surpris? J'ai été raélien. Je suis pas resté longtemps raélien parce que eux, en fait, ce sont des lucifériens. Justement, ils sont trop dans le délire clonage, IA, etc. Et je suis vite revenu à Jésus parce que c'est dangereux leur histoire. Est-ce que Jésus t'a pardonné? Ils font ça aussi. Bah, vous pouvez vous foutre de ma gueule, ça ne démontre que votre ignorance. Ignorance scientifique, ignorance de l'histoire. Je me moque pas de toi, j'ai une vraie question. Donc toi, tu as été raélien, c'est un peu c'est ce que j'expliquais au collègue qui est monté tout à l'heure. J'ai pas vraiment été raélien, mais disons que j'ai commencé le livre, je me suis intéressé vraiment, je les ai rencontrés et j'ai regardé ce qu'ils faisaient, oui. Non, c'était pour poser parce que les premiers livres pas chers. Ouais. Raël a dit qu'il avait rencontré le Christ. Est-ce que toi, tu y as cru à ça quand Raël a dit qu'il était allé dans un grand vaisseau spatial, qu'il a rencontré les prophètes, dont le Christ? Quand toi, tu t'es intéressé aux Raéliens, est-ce que ça t'a fait quelque chose, ça? J'ai le souvenir qu'il ait dit à un moment qu'il était avec Satan et Lucifer en même temps. Je sais qu'il dit qu'il a rencontré les extraterrestres. Je sais que Cloned, son entreprise de clonage, elle fonctionne bien aux États-Unis. Elle fonctionnait bien aux États-Unis. Après, s'il avait autant de technologie, de science que ça, il serait pas aussi vieux et décrépit qu'il l'est aujourd'hui. Il serait jeune, il serait tout beau, il ferait les transferts de conscience et tout. Donc, je pense que s'il vieillit mal comme ça, c'est que ça marche pas si bien son truc. Et à part faire l'amour à des robots, je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment, Raël. Je crois qu'il fait l'amour à des femmes qui sont pas consentantes aussi, je crois. Mais je suis pas sûr. Il est au Japon. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Moi, je m'étais embrouillé avec lui à cause de ces histoires de vaccins et tout. Puis je suis très vite désolidarisé des Raéliens. Mais j'ai étudié. Je vais un peu à fond dans un truc quand ça m'intéresse, quoi. Et Jésus, en fait, c'est vraiment. C'est de la bonne dose. Qui a fait ses preuves, quoi. C'est vrai que te vexe pas, hein, si tu es croyant, moi j'ai le droit de blasphème, pas toi, mais pour un gourou de secte, c'est un des rares qui n'a pas abusé de. Il n'a pas le droit au blasphème non plus. Ouais, si, moi je ni moi, ni toi. Bah oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, on va te demander des comptes. Quand ils vont dire aux gens, bon, on vous donne la vie éternelle, toi, faudra pas dire, je suis là. Oui, mais tu sais que le christianisme est un blasphème pour les juifs. Mais bon, laisse-moi développer. Ah mince, je sais même plus ce que je voulais dire. Ouais, c'est quand même le seul gourou de secte qui n'a pas abusé du pognon, qui n'a pas abusé du pognon. Tu te bases sur quoi pour affirmer ça? Que c'est un gourou de secte? Non, qu'il n'a pas abusé. Il n'y a pas de traces, hein. Il n'y a pas de plainte. Ouais, mais ça, c'est l'absence de traces, c'est pas une preuve, hein. Oui, mais c'est pas forcément une preuve. En tout cas, il n'a pas été reconnu pour courir la gueuse, quoi. Puis c'est pas vraiment enrichi, le mec. Il a pas fini quand même comme Crésus, quoi. Pas comme Moïse ou comme. Mais si t'es juif, Russell, c'est très bien parce que je vais parler de Moïse. Ah, vas-y. Et du coup, t'es censé croire aussi à Moïse, donc c'est très bien. Mais t'es juif? Non. Ah, j'ai cru que t'avais dit que t'étais juif. Non, je disais Salomon. C'était en rapport avec Rabbi Jacob des années 80. Okay. Un très bon film. Alors, Moïse, il a traversé la mer Rouge. La mer s'est ouverte. Il a traversé la mer. Les armées du pharaon l'ont pourchassé. La mer s'est refermée sur les chars des pharaons. Les chars des pharaons, c'était comme on voit dans Bénur, c'est des chars... Je peux te poser une question? Pourquoi dans les registres de l'armée égyptienne, on trouve aucune trace de cette histoire? C'est dans l'Ancien Testament. Alors, donc, si la mer s'est bien refermée sur... Tu ne peux pas répondre à la question, en fait. Tu fais comme s'il n'avait pas posé de question. Mais je vais répondre à la question encore mieux, vous allez voir. Si la mer s'est refermée sur les chars de l'armée égyptienne, on doit retrouver ces chars sous l'eau, dans la mer Rouge. Et on doit retrouver donc les roues et les essieux, en tout cas toute la partie qui est en métal. Et ça doit être là depuis des siècles et des siècles, donc il doit y avoir des coraux et tout qui ont poussé dessus depuis le temps. Et bien ils ont passé des sonars là, avec leurs bateaux là, pour
regarder le fond de la mer Rouge. Et ils ont trouvé l'endroit où justement c'est assez resserré pour qu'ils puissent passer facilement, sans qu'il y ait à écarter une mer qui soit trop grande. Et c'est l'endroit qui correspond au texte, justement, parce qu'il c'est censé avoir comme une grande plage où ils se sont mis devant, et c'est là que la mer s'est ouverte pour qu'ils puissent passer. Et après, c'est refermé sur les Égyptiens. Et ils ont trouvé, justement, à cet endroit-là, une bande de terre sous l'eau qui est surélevée. Donc, en fait, c'est pas seulement la mer s'est retirée, c'est aussi la... Il y avait un guet. C'est comme de la terraformation, quoi. Comme une sorte de technologie de terraformation qui a fait alors pourquoi les archives égyptiennes n'en parlent pas de la perte et dans l'eau, ça c'est des études, renseignez-vous, vous allez voir. Et dans l'eau, ils ont trouvé les essieux et les roues des chars des Égyptiens avec les coraux et tout dessus, justement. Donc la preuve que l'histoire de Moïse est vraie. Et si je t'apporte, il y en a plein d'autres des preuves archéologiques. Hein. Il y a le mur fendu, le rocher fendu en deux, s'il te plaît. Exactement comme le dit la Bible. Le mont Sinaï brûlé et tout. On retrouve tout maintenant. S'il te plaît. Alors, puisque tu n'as pas répondu à mes questions, moi je vais essayer de t'apporter une autre hypothèse concernant les essieux de chars qu'on est retrouvés dans la mer Rouge. Est-ce que dans la mer Rouge, à l'époque des pharaons, où il y avait un commerce dingue maritime à ce niveau-là, il n'est pas normal de retrouver des vestiges de pièces de chars qui auraient été transportées par des bateaux? Oui, ben, comme par hasard, à l'endroit où la mer Rouge est le plus resserrée et à l'endroit où il y a toute une bande surélevée sous l'eau. Ben oui, c'est peut-être là si je veux traverser un détroit, je prends le côté le plus étroit. Hein. Je m'amuse pas à prendre le plus long. Hein. Il y a une bande de sable, c'est peut-être là qu'en cas de tempête, un bateau s'est échoué parce que la bande de sable était effectivement plus haute à l'époque. Tu vois? Tu n'as pas compris, Paul. Il parle de traverser la mer, il parle pas de traverser la terre. Oui, mais c'est d'aller d'une part à l'autre. Je vois pas l'intérêt de passer par l'endroit le plus large. Oui, ben justement, c'est ce que je dis. Donc, ils sont passés par l'endroit, effectivement, le plus resserré pour avoir le moins de kilomètres à traverser. Alors, je sais même pas si ça marche aussi, en fait, en bateau. Ils ont perdu combien de chars, combien d'hommes dans cette histoire? De mémoire, je me souviens plus. Bah, il faut voir. Il faut voir combien on en a retrouvé. C'est une très bonne question. Non, mais selon les textes, c'était quoi, des milliers ou des centaines, je sais plus. Je sais pas, l'histoire de Moïse, je sais même pas dans quoi elle est. Je crois que c'est dans le Pentateuque, donc les 5 premiers livres de la Torah. Ils ont perdu beaucoup. En tout cas, moi de mémoire, ils ont perdu beaucoup. Donc j'ai trop posé ma question. Une armée qui perd beaucoup de chars, qui était quand même à l'époque le must de l'évolution technique, puisque les Hébreux n'avaient pas de chars et ni de cavaliers. Qu'est-ce qui fait que l'armée égyptienne n'en ait pas gardé la moindre trace? Comment ça, l'armée égyptienne? Qui était à la poursuite des Hébreux, ceux qui se sont fait engloutir. C'est mentionné dans la Bible, mais pas dans les écrits égyptiens. C'est étonnant, non? Mais l'Égypte, c'était pas un pays chrétien. Non, mais ils avaient l'écriture. Pas non plus un pays juif. Non, mais ils avaient une écriture, une administration. Il y a beaucoup de dirigeants qui n'avaient pas intérêt à confirmer toutes ces histoires-là. C'est pour ça que ça a été compliqué de les garder, d'ailleurs. Ça a été compliqué pour les juifs, ça a été compliqué pour les chrétiens. Mais heureusement, on a quand même la vérité et on peut faire des recherches pour trouver ça. Aujourd'hui, les historiens sérieux qui disent que la Bible, c'est des conneries, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup qui disent l'inverse, surtout. Il y en a beaucoup en France, mais parce qu'en France, il y en a beaucoup qui sont pas sérieux et qui sont très mauvais. Et comment tu juges qu'ils sont mauvais? Si je vois s'ils vont faire des recherches, s'ils vont faire comme Ron Wyatt, des recherches, s'ils vont faire comme Graham Hancock, si de père en fils, ils vont faire des recherches en Égypte, etc. Là, je me dis que c'est des gens qui sont sérieux. Si c'est des gens qui sont qui sont restés dans des bibliothèques et qui sont avec le système français payés à raconter des conneries, comme il y en a beaucoup. Mm-hmm. Alors toi, tu n'es pas payé pour les raconter? Non, je suis pas payé. Moi, c'est gratuit, donc j'ai pas intérêt à raconter des conneries. Mais là, je... Salut, Youst. Oui.
Oui, voilà. mais ça. Il y a aussi le rocher fendu en deux, je sais, mais il y a d'autres trucs. Mais pour moi, Ça, c'est Arthur. la plus grosse évidence, mais ça, il faut avoir les yeux bien ouverts parce que les gens, comme ils se regardent que eux-mêmes et ce qui les intéresse et ce qui les concerne autour d'eux, ils s'intéressent pas du tout à l'histoire et à la géopolitique avec un neutre et vraiment objectif et global. Donc, ils ont du mal à se rendre compte. Mais pour moi, la plus grosse évidence, c'est l'histoire, la géopolitique. Ça confirme exactement ce que disait la Bible. Et heureusement qu'il y a eu la chrétienté. Sinon, on se serait tous entretués, en fait. Si Jésus n'avait pas dit « aimez-vous les uns les autres », vous imaginez ? L'Europe, on n'aurait pas été chrétien. Les États-Unis n'auraient pas été chrétiens. Les Russes, etc., n'auraient pas été chrétiens. L'Afrique, tous les Africains christianisés, ils n'auraient pas été chrétiens. On se serait tous entretués. Alors, est-ce qu'en Inde, au Japon, en Chine, les gens se sont tous entretués? Tu parles de populations qui ont disparu, malheureusement. C'est arrivé que les Asiatiques partent sacrément en cacahuète. Les Occidentaux aussi, il me semble. Enfin, ou alors, moi, je suis pas allé beaucoup à l'école, j'ai dû louper un chapitre. C'était quoi, la Saint-Barthélemy, c'est ça? C'est entre chrétiens, ça? Non, c'était des élites satanistes, mais on a toujours eu des élites satanistes. Mais oui, c'est ça. Toutes ces, vous allez dire, quand c'est bien, soi-disant bien, c'est la parce religion. qu'on retourne Quand c'est l'histoire. soi-disant pas bien, c'est les satanistes. Je vais te donner un exemple.